Je vous présente Arlette, qui est placeur, puis qui s'est engagée l'automne passé à être placeur. Elle s'est engagée et dans la même semaine, elle s'est engagée à être baptisée. Et la semaine de son baptême, elle a passé sous une voiture. Oui. Elle a eu un accident très, très, très grave l'automne passé, puis là, elle est remise. Mais elle a un témoignage par rapport à ça et ses finances extraordinaires. Je lui laisse la parole. Amen. Alors, j'ai eu un accident en octobre dernier et je voulais à tout prix me faire baptiser la dimanche qui suivait, mais le mardi, je me suis fait renverser par une voiture. Alors, je suis restée à la maison, toutes mes activités étaient suspendues et en avril, je me suis décidée de retourner à l'école en septembre. Et mais j'ai pas travaillé, donc je me posais la question comment est-ce que j'allais payer mes études parce que ça fait déjà 1 an que mes parents ne finançaient plus mes études. Et là, il y avait la collecte des chaises à l'église. Dans mon compte, j'avais $61. Et le pasteur Louise était en train de dire à tout le monde de prendre une enveloppe. Alors j'ai levé ma main, j'ai pris mon enveloppe, je suis rentrée avec à la maison, je suis allée au guichet, je retirais $60, j'ai mis et j'ai prié dessus. Je disais Seigneur, je sais pas comment financer mes études, mais je sème et je sais que je vais récolter. Alors en juillet, je me suis inscrite à 4 cours à l'université et la facture est venue, c'était à $6,650. J'avais $1 dans mon compte. Alors là, je suis venue, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, j'ai sémé, je n'avais rien, j'ai $1, mais je sais que tu pourvoiras tous mes besoins, c'est dans ta richesse. Et le temps passé, la date limite pour le paiement des frais arrivait, et rien n'arrivait dans mon compte. Et j'étais genre, oh Seigneur, comment est-ce que je vais payer mes études? Alors là, c'est un calvaire qui s'en vient là. Et j'arrive le 28 juillet, la date limite c'est le 27 juillet, je suis allée me présenter à l'université, je leur ai dit, écoutez, j'ai pas payé, alors je vais quand même aller prêter les frais gouvernementaux. Alors ils m'ont donné la procédure à suivre. J'arrive à la maison, vous savez, j'ouvre mon ordinateur comme ça, rien n'est marché. Ça voulait pas que je m'inscrive pour Raphaël. Alors j'ai laissé tomber. La conférence des jeunes est venue, je suis venue, j'ai participé. Et puis Franck Poulain disait, vous allez, les jeunes, celles qui vont retourner à l'école, levez vos mains, allez venez à genoux et vous priez. Et puis moi j'étais là à genoux, j'ai dit Seigneur, je vais retourner aux études en septembre. Je sais pas comment, mais moi je retourne en septembre. Et le vendredi, parce que j'avais pas payé mes frais, le vendredi, je vais quand même me présenter à l'université. Je leur dis, écoutez, j'ai besoin que vous m'accordez encore 1 semaine de grâce. Et la dame entre dedans, parce qu'il y a quand même des frais d'intérêt qui s'appliquent. Elle entre et me dit, Madame Arlette Kasongo-Aluma, vous avez payé vos frais depuis le 27 juillet. Écoutez, j'étais genre là, vous êtes sûr que c'est moi? Non, reprenez mon numéro d'étudiant. Je lui ai donné mon numéro d'étudiant. Elle tourne l'ordinateur vers moi. Et puis les frais ont été payés le 27 juillet. Et puis j'ai dit, mais comment ça a été payé? Elle me dit que ça a été payé cash. Et j'étais surprise, j'étais émue. Je demandais à m'asseoir par terre. Et puis je commençais à pleurer. J'ai dit, ça c'est Jésus qui fait des choses. Et puis elle me dit, c'est qui Jésus? J'ai dit, vous savez pas c'est qui Jésus? Et donc faisons confiance en Dieu. Alors s'aimer réellement. Je vous le dis, moi je m'y attendais pas. Dieu finit par Wow! $60 pour un retour de 6500. Pas pire. Come on, yes, Pas pire. on sert un Dieu extraordinaire. Wow, ça c'est tellement un bon témoignage. Juste avant, je prie pour les dîmes offrandes. Viens, ministre Denise, elle avait reçu quelque chose pour quelqu'un ce matin et je crois vraiment que c'est prophétique. Après, on passe à la parole. Amen. Je veux simplement vous dire ceci, c'est que le Seigneur me répétait à l'intérieur. Il y a quelqu'un ou quelqu'une dans la salle qui est allé voir un médecin, puis les résultats n'étaient pas bons. Ça a été un choc pour vous, là. Vous êtes en train de digérer ça. Mais le Seigneur est en train de dire, je vous guéris. Je vous guéris. Alors recevez-le, prenez-le. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir notre frère Josué Lola? Comment on l'accueille ensemble? Bonjour tout le monde. Alors, c'est dans ces genres de circonstances, comme notre sœur Arlette venait de témoigner, que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, de bâtir un autel de pierre et sur ces pierres, d'inscrire la chose que Dieu venait de faire.
Cela devait leur servir en guise de mémoire, de toujours se souvenir de ce que Dieu a fait, mais aussi d'enseigner à leurs enfants ce que Dieu a fait. Et ce matin, je prie d'être la mémoire de quelqu'un. Juste regarde en arrière, regarde ce que Dieu a fait dans ta vie jusqu'à présent et prends juste un petit instant pour lui dire merci. C'est un chant que j'élève vers toi, une action de grâce à mon Sauveur. Cet amour dont tu nous as fait tous preuve, dépeint ta grandeur, fidèle ami. Inconscient des dangers qui m'entouraient, ta protection à bas m'était assurée. Et même tremblant dans la tempête, je te savais toujours là, près de moi. Je dis merci, d'un cœur reconnaissant. Je dis merci, d'un cœur reconnaissant. Aidez-moi à chanter. Je dis merci, d'un cœur reconnaît. Je dis merci, je dis merci, merci Seigneur, d'un cœur reconnaissant. Quand la mort avait frappé à ma porte, tu as répondu au Dieu présent. La maladie voulait m'emporter sitôt, tu ôtas toute sa puissance à la croix. Tous les pronostics étaient contre moi, mais tu m'as délivré de l'effroi. Et quand j'étais dans mes pires déboires, je te savais toujours là, près de moi. Je dis merci, tous ensemble, d'un cœur reconnaissant. Je dis merci, d'un cœur reconnaissant. Je dis merci, d'un cœur reconnaissant. Je dis merci. Il y a quelqu'un qui doit regarder en arrière et voir ce que Dieu a fait. Je te demande simplement de dire merci. Est-ce que quelqu'un peut prendre une seconde juste pour dire merci, Seigneur? Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ce passé. Merci, Père, parce que tu utilises aujourd'hui ce passé pour construire mon futur. Merci, Seigneur. Je dis merci. D'un cœur reconnaissant. Il y a longtemps, tu as demandé quelque chose et Dieu te l'a accordé. Et tout ce que Dieu attend en retour, c'est juste un remerciement de ta part. Je dis merci, d'un cœur reconnaissant. Je dis merci, d'un cœur reconnaissant. Je dis merci, d'un cœur reconnaissant. Alors prions ensemble. Éternel Dieu des armées, nous voici encore une fois à tes pieds pour apprendre. Nous ne connaissons qu'en partie. Toi, tu es la connaissance par excellence. Tu connais toutes choses avant qu'elles arrivent. Et nous sommes là aujourd'hui pour recevoir de toi. Seigneur, bénis toute personne qui est dans ce lieu, toute personne qui nous écoute à travers les médias. Transmets ta sagesse. Utilise ma bouche, utilise mon intelligence pour que ton peuple reçoive les directives. Que je diminue et que tu croisses. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons avoir plus pour te connaître davantage. Nous tâtonnons, nous cherchons. Sois une lumière, Seigneur, pour nous, dans cette terre
qui est pleine de désolation. Chemine avec nous encore une fois, Seigneur. Transforme notre intelligence afin que nous puissions te connaître comme il faut. Laisse que ta parole soit imprégnée en nous, soit imprégnée dans les cœurs de chacun, afin que nous puissions te recevoir comme tu es, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Ce matin, je lis et je détruis toute puissance des ténèbres qui viendraient voler la sémence. Que cette sémence tombe dans notre terre et que nous portions du fruit. Et du fruit en abondance et du fruit qui va demeurer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, ce matin, vous allez être bénis. Dites à ton voisin, je vais être béni. Si elle ne te dit rien, tu dis, tu es jaloux parce que je vais être béni. Regarde là dans les yeux là. Elle dit, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Ce matin, tu es à la bonne place. Merci pour l'occasion que tu me donnes, Pasteur Vanessa, pour Pasteur Mathieu, de prêcher ce matin. Et saluons aussi la présence de notre papa, l'apôtre Turpin. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Une fois qu'il n'est pas en voyage, là, on va profiter de sa présence. Si tu as une requête de prière, viens vers lui. Va t'imposer les mains, ta vie va changer. Alléluia. Et Pasteur Louise, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je salue toute l'église. Vous êtes à la bonne place ce matin. Dis nouveau départ. Nouveau départ. Moi, c'est un nouveau départ pour moi. C'est la première fois que je prêche le dimanche au Centre Réveil International. Aïe! Aïe! Hey! Mais comment tu me souris pas? Tu es jaloux, quoi? Tu auras ton tour. Un jour, prie seulement que Dieu te mette ici. Alléluia. Dans les médias, écoutez, je suis habitué à prêcher, quoi. Hein? Je suis rendu à une autre dimension. Il faut changer même mon français parce que c'est devenu international. Français international dans les Caraïbes, en Afrique. Ah, Seigneur, ça fait du bien, ça fait du bien. Le Seigneur m'a béni avec une femme formidable. Mon épouse Aurélie, c'est une perle rare. On est ensemble depuis combien d'années? Depuis 98. On se connaît depuis... En esprit, on se connaît depuis longtemps. Alléluia. Mais en chair, on se connaît depuis 98. On se marie en 2001. Et ça fait 17 ans qu'on marche ensemble. Et c'est une femme formidable. Vraiment, Dieu, je bénis le Seigneur. Elle est tombée sur le bon mec. Un homme rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Les sœurs, il faut prier pour que Dieu vous envoie un homme rempli du Saint-Esprit. Quand tu lui dis chérie, il va mieux comprendre la chose. Amen. Alors, nous sommes en train de faire un thème qui me bénit. Nouveau départ. J'aime beaucoup les nouveaux départs. J'aime beaucoup les nouveaux départs. C'est une façon que le Seigneur te donne de recommencer quelque chose. Mais d'une autre façon. De faire, là où tu as eu un échec, le Seigneur peut donner une deuxième chance. Peut-être une troisième chance. Peut-être une quatrième chance. Le Seigneur n'a pas de limite. Aussi longtemps que tu es connecté avec lui, aussi longtemps que tu es sensible à ce qu'il veut faire dans ta vie, le Seigneur peut te donner plusieurs chances. Quand tu as le cœur à la bonne place, le Seigneur peut recommencer une nouvelle chose, une nouvelle dimension dans ta vie. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Quand Lazare était dans le tombeau, le Seigneur a sorti pour lui donner une nouvelle chance, un nouveau départ. Alors c'est quoi pour toi dans ta vie là qui est bloqué, que le Seigneur ne peut pas recommencer? S'il a réveillé un mort, s'il a réveillé un mort pourri là, imagine ce qu'il peut faire dans ta vie. Nouveau départ, alléluia! Je suis béni. Alors, on m'a dit de faire sur les études. Je suis le PhD de l'Église. Alléluia. Vous allez m'écouter aujourd'hui. Je suis le PhD de l'Église. Les études, c'est très important. Les études, c'est très important. Dans votre bouclette, dans votre pamphlet qu'on vous a donné, on vous a posé quelques questions pour stimuler votre intérêt.
Qui a un bouclette? Qui n'a pas reçu de bouclette? Celui qui n'a pas reçu protocole, est-ce que vous pourrez distribuer, s'il vous plaît? Si tu as déjà reçu, il ne faut pas lever la main. Si tu as oublié à la maison, là, il ne faut pas lever la main. Ça coûte cher, hein? Il faut juste te rappeler de l'amener. Et c'est pour aussi pouvoir écrire les notes, écrire les versets, écrire une idée qui vient dans la tête pour qu'arrivé à la maison, tu continues à méditer. Tu continues à méditer. Amen. Que tu continues à méditer. Vous avez tous reçu? C'est quoi les questions qui est là-dedans? Les questions qu'on a mis dedans, dans le thème d'aujourd'hui, oui, c'est le thème nouveau départ. Le sous-thème, c'est les études aujourd'hui. Les études. Étudier quoi? Il y a 2 mains là-bas. Il y a 2 mains là-bas. Il y a une main là-bas. À quoi ça sert d'étudier? À quoi ça sert d'étudier? C'est une des questions aussi. À quoi ça sert d'étudier? Tu peux t'asseoir là et puis vivre ta vie, n'étudie pas. Décrochage scolaire, c'est rendu un mot que des spécialistes sont en train d'étudier. Comment éviter le décrochage scolaire à 12 ans? Imaginez-vous un jeune homme ou une jeune fille qui décroche l'école à 12 ans. À quoi ça sert d'étudier? Il arrête. Université ou collège biblique ou cité collégiale. Des questions que nous posons chaque jour. Comment choisir sa carrière? La première fois que j'ai entendu carrière, c'est quand je suis venu ici au Canada. Carrière, c'est quoi ça? C'est parce que chez nous, carrière, c'est là où on va prendre les petits les petits roches là. Je dis quoi? Carrière, qu'est-ce qui vient de amener? Il y a des constructions. Où est-ce la construction ici là? N'est-ce pas, Baba? N'est-ce pas? Hein? Carrière, c'est là-bas où on prend les pierres pour la construction des routes ou des maisons. Alors moi, dit carrière? Explique-moi. Carrière, c'est genre... Est-ce qu'aujourd'hui même je sais expliquer ça? Tellement j'ai changé d'emploi là que moi, la carrière là, c'est pasteur, au nom de Jésus. Ces gens choisir un métier ou une vocation par choix personnel. Pas qu'on t'impose là. Par choix. Tu sens que c'est ça que tu vas faire toute ta vie. Tu rêves ça, tu fais tout de ton possible pour faire cela. Parce que tu veux l'accomplir comme tu le sens. Comme tu le sens, tu veux faire ça. Il y a des gens qui choisissent d'être militaires. Ils disent, moi, le militaire en moi, là, je le sens dans mes veines. Je veux être militaire. Alors, il fait tout pour devenir militaire. D'autres, c'est des policiers. D'autres, c'est des pompiers. D'autres, c'est des enseignants. D'autres, c'est des... Écoute, il sent que c'est ça. Alors, comment on choisit ça? Où est-ce qu'on tombe dedans comme Obélix? Comment on choisit ça? Ça, c'est une question qu'on s'est posée. Comment gérer les relations quand on arrive à l'école? Parce qu'il y a des gens qui changent de groupe en passant. Tous les immigrants reçus, nouveaux là. Tous les immigrants reçus, nouveaux. Quand tu arrives à l'université, personne ne va te demander si tu veux faire partie de leur groupe. C'est toi qui vas demander. Alléluia. Dites Amen. Non, je regarde ici, on dirait qu'ils ne me comprennent pas. Dites Amen ou bien. C'est toi qui dois demander. Ici, on demande à intégrer un groupe. Tu n'attends pas qu'on te demande. Comment avoir des relations avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas? Comment travailler ensemble? Alléluia. Au travail, il y a une nouvelle culture. Comment travailler ensemble? Comment? Et nous avons vu que nous passons presque toute notre vie à apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre. Mais il y a un temps pour faire l'école, un temps limité, pour apprendre, pour avoir des leçons et qu'on essaie maintenant de mettre en pratique le restant de notre vie. C'est très important. On investit de l'argent, on reçoit des diplômes. Il y a certains qui ont reçu des diplômes les plus élevés, comme le PhD. Est-ce qu'il y a un PhD ici à l'église? Ok. Médecine c'est quand même
Doctorat, ok. Il y a quelqu'un qui a le doctorat? Acclamons le Seigneur pour Docteur Célestin. C'est lui qui a le plus bossé parmi nous, là, qui a le plus bûché, là, qui a fait des nuits blanches. C'est combien? 8 ans à l'université? 7 ans à l'université. J'ai fait 10 ans, moi, mais je n'ai pas eu de doctorat. J'assistais les autres. Il y a d'autres qui ont investi des milliers de dollars. Aujourd'hui, ils sont endettés comme le roche pour avoir eu un diplôme. 40 000. Moi, j'ai entendu une personne qui a 40 000 dollars de dette. En Ontario, c'est terrible. C'est terrible. 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 40 000 dollars. Waouh! Pour un diplôme à l'université. Aux États-Unis, ne va jamais étudier là-bas si tu n'as pas du cash. Juste une année, là, c'est 20 000 piastres. Ouais. Alors, nous voyons que dès le bas âge, on commence à te former pour aller loin. Les parents commencent à mettre de côté. Les parents commencent à penser à ton université. Si tu n'as pas la chance, comme moi j'ai eu, pour avoir des parents riches, payés pour tes études, tu as beau à bien gérer ton dossier de crédit, parce que tu en auras besoin pour pouvoir emprunter et faire les études. Dites Amen. Il ne faut pas avoir peur. Je suis en train d'expliquer ce qui se passe dans le monde, pas ici. À Ottawa, ou dans la province de l'Ontario, ou du Québec, ou dans toutes les provinces, les gouvernements investissent des millions, voire des milliards de dollars dans le système éducatif, dans le système scolaire. Les villes, même les villes, ils envoient des autobus pour prendre nos enfants à la porte. Des millions de dollars sont investis pour qu'on ait les meilleures universités. L'université d'Ottawa, 129e au monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hey, tu n'acclames pas parce que tu entends 129. C'est parmi les 2%, les meilleures universités, les 2% au monde. Elle est là-dedans. Ottawa, l'université d'Ottawa. Vous savez c'est quoi la première? Patrick? Stanford, c'est deuxième. Harvard, numéro 1. Alléluia. Les gens qui disent Harvard, c'est quoi le Harvard là? Harvard, c'est pas du pizza, attention. Hein? Je suis en train de t'informer. Il y a des universités qui ont été créées Harvard a été créé en 1096. Par des chrétiens. Même Ottawa, l'université d'Ottawa a été créée par des catholiques chrétiens. Les Oblats. Il faut parler ça en québécois. Les Oblats. On voit que c'est le monde aujourd'hui. C'est le monde. Harvard. La troisième, tu veux voir la troisième? Il y a Harvard, Stanford, Cambridge. Elle a 800 ans, Cambridge. Il y a le MIT. MIT, c'est Massachusetts quelque chose. Institute of Technology. Les jeunes, il faut connaître ces universités-là. Et tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, je vais être assis à Harvard. Yeah. Non? Ottawa? Tu veux pas aller au nom de papa, hein? Ou de maman? Harvard au nom de Jésus. MIT. Toi, tu dis où? MIT. Il faut prononcer bien le T. Si moi j'avais eu la chance là de connaître Jésus à un bas âge là, je serais au... Alléluia. Il y a Princeton, Oxford, Yale, il y a beaucoup d'universités reconnues mondialement. Et quand tu entends leur budget annuel, le budget de Harvard, son budget, il y a des pays africains là, ou en Amérique latine, qui n'ont même pas le budget annuel de leur pays. Une seule université construit un stade de 15 millions de dollars juste pour le football. Le football là. Juste 15 millions, construit le stade. Donc il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans l'éducation, dans les études, des recherches dans le monde entier. Et on voit que c'est en train d'aller encore plus loin. Et aujourd'hui,
J'ai dit, comment je vais traiter ce sujet-là? J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, comment je vais traiter ce sujet? Parce que c'est un sujet vaste. On ne peut pas tout finir sous les études. Alors, le Seigneur m'a inspiré 3 points. Le premier point qu'on va regarder, c'est les études ou l'éducation commence à la maison. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait acclamer le Seigneur. Ok, ici, là, on dirait que vous n'êtes pas là. Je vais parler ici. L'éducation commence à la maison. Deuxième point. À quoi ça sert les études? Moi, je vais investir des milliers de dollars, mais à quoi ça va me servir? Parce que mon grand-père n'a pas étudié, il est bien. Mon père, il a étudié un peu comme ça, et il est bien. Alors moi, à quoi ça va me servir d'étudier? Dans le système actuel, ne pense pas au système Amérique latine, Caraïbes et puis Afrique. Je te parle d'Ottawa. À quoi ça me sert? Si tu m'écoutes en ligne, à quoi ça te sert d'étudier là où tu es? Troisième point, les études bibliques, les études, pas une étude, les études bibliques, c'est la formation par excellence. Ça devait avoir un point d'exclamation et tu devais acclamer pour ça. Alléluia! Les études bibliques. Moi, j'ai une formation à la faculté de théologie, Université Acadia, entre parenthèses, études bibliques. Yes! Je suis le... Au fait, le Seigneur m'a arrêté à la 2e année, à l'Université du Québec à Montréal, dans l'école de gestion. J'étais rendu en 2e année, j'allais faire... C'était quoi encore? Informatique de gestion. Can you imagine? J'allais être un des hommes les plus recherchés dans les banques, dans les côtes. J'allais faire du cash, du vrai. Genre, mon bureau, il y avait un nom là-dessus, là, quoi. Avant d'entrer, tu demandes rendez-vous à la secrétaire. Alléluia. Directeur commercial. Comment? Mais le Seigneur dit, arrête ces affaires-là. Moi, je te veux de l'autre côté. Mais quel côté, Seigneur? La théologie. Mais théologie, je ne vais pas manger ça, théologie. Mais j'ai obéi et me voilà aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Premier point, l'éducation commence à la maison. La société bien-aimée a changé. Elle a beaucoup changé. Si tu n'es pas au courant, je vais te l'apprendre aujourd'hui. Il y a un système qui est mis en place pour formater, j'ai bien dit, la façon de penser de nos enfants. La façon d'agir de nos enfants. La façon de jouer. Ce n'est pas un hasard si ton enfant joue ce jouet-là. Ce n'est pas tombé dans ses mains. Il n'a pas fabriqué ça. Il y a un système qui est mis en place pour formater nos cerveaux, les adultes. Alors imagine pour les enfants. Et si nous ne faisons pas attention, ton enfant va grandir dans ce système parce que tu es en train de laisser le système envahir son système d'apprentissage. Les enfants et les parents, nous sommes en train de démissionner. Nous laissons le système éducatif qui est en place. Je dis, écoute, ils font du mieux qu'ils peuvent. Vraiment, ils investissent beaucoup d'argent, beaucoup de recherche. Est-ce qu'il y a des enseignants dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des enseignants? Acclamons le Seigneur pour les enseignants qui font un très bon travail. Nous avons des prédateurs auprès de nos enfants. Internet est bourré d'informations que tu n'as plus le choix que de mettre un parental control là-dessus, c'est-à-dire contrôle parental sur ce que ton enfant doit regarder. Si tu n'as pas encore fait, fais-le vite. Parce que le système est en train d'envahir. Il est dans la maison là. Le système est dans la maison déjà. Moi, des fois, je regarde les jeux de mes enfants, je dis, oui, c'est quoi cette affaire-là? C'est des fois des Japonais. Je dis, c'est quoi le Japonais? Il fait quoi dans ma maison, le Japonais, là? Et si on ne fait pas attention, ton enfant, il va grandir Japonais dans la tête. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est devenu un Chinois. Et ça, c'est de la propagande. Il y a une propagande pour que ton enfant
pensent de cette façon, réfléchissent de cette façon, parce qu'ils veulent des consommateurs. Ils veulent des gens, arrivés à un certain âge, ils vont penser comme ça. Il y a des psychologues qui réfléchissent sur ça. Et quand toi, tu es à l'église, tu as fait tout ton mieux, tu amènes ton enfant à l'église. Et c'est naïf de penser que ton enfant est en sécurité. Ok, réfléchissons un peu. Tu passes combien de temps avec ton enfant par jour? Papa et maman travaillent. Des fois, des shifts. Parce que les chiffres, c'est autre chose. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 2 semaines, dans 3 semaines. 8 heures au travail. Le matin, tu n'as pas le temps. Il faut qu'il fasse vite. Il faut qu'il s'habille vite. Surtout quand c'est l'hiver, c'est manteau, puis botte. Petit, il faut faire vite. Autobus, c'est parti, 8 heures. Toi, tu es au travail. Allez le prendre. Tu fais rapidement. Allez. Il faut allez. Et puis tu es pris dans le trafic. Combien de temps de trafic par jour? Au moins 2 heures pour ceux qui habitent dans les banlieues. 2 heures. Donc, il y a déjà 14 heures qui sont partis. Tu arrives à la maison, l'enfant, là, il doit manger. Et tu dois préparer le lendemain. Et quand tu ne fais pas les devoirs, on t'appelle, ton enfant ne fait pas les devoirs. En passant, les parents, ne faites pas les devoirs des enfants. Laisse les enfants faire leurs devoirs. Il ne faut pas gagner du temps. Écoute, 2 plus 2, c'est 4. Allez, mets 4 là-bas. Mets 4. Laisse l'enfant faire le devoir. Tu es pressé. On n'a pas dit devoir des parents, on a dit devoir à domicile des enfants. Et nous sommes occupés. Nous sommes busy. Nous sommes occupés. Le temps nous manque pour avoir maintenant un temps de qualité avec les enfants. Comment ça a été à l'école? Comment? C'est qui tes amis? Est-ce que tu connais les noms de tes amis? Les noms des amis de tes enfants? C'est qui tes amis? Parce que des fois, ils répètent le même nom. Toi, tu sais pas c'est qui son ami. Passe du temps maintenant avec ton enfant. Un temps de qualité. Mais on n'a pas ce temps! On n'a pas ce temps! Et toi, tu n'es même pas au courant que tu n'as pas le temps pour l'enfant. Tu laisses aller, 1 an, et puis c'est rendu 8 ans. 8e anniversaire, 8e, 9e. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, il a déjà un système de pensée. Il a déjà une façon de fonctionner. À 9 ans, là, pour corriger un enfant, c'est très difficile. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux continuer? Dites amen pour que je continue. Mon frère, si tu dis pas amen, je ne continue pas. Je te regarde. Dites amen. Il a dit amen. Alléluia. Alors, moi, voilà que mon fils, il rentre à la maison et il fait le bébé là. Je regarde mon fils. Je ne peux pas donner le nom parce qu'on est sur Internet. En passant, si vous voulez prendre des photos, vous pouvez prendre les photos et envoyer sur YouTube. Je vous donne l'autorisation. Allez-y. Je suis bien habillé. Tu rates une occasion ici de prendre une belle photo ici, là. Yes. Quel bel homme. Ouh là là. En tout cas, tu es tombé sur le bon mec. Et il dit, prêche, arrête ces choses-là, prêche. Où est-ce que je t'ai rendu? Oui, sur mon fils Josh. Voilà. Josh, tu vas m'excuser dans 20 ans. J'ai dit, quand tu vas écouter le message, là, c'est sorti. Ok. Il arrive. Il fait le bébé là. Moi, je le regarde, j'ai dit, petit, moi, je n'ai jamais été formé pour être bébé là. Ce n'est pas les bébés là que tu vas amener dans ma maison. Alors, tu vas arrêter tout de suite. Je ne veux pas entendre de bébé là ici parce que je suis occupé. Il n'y a pas le temps de gérer les bébés là. Dans ma tête, tu vois. Et le petit me regarde, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il faut que tu sois un garçon, un vrai garçon. Il ne faut pas que tu...
Il y a des jeunes qui rient parce qu'ils se reconnaissent. Arrêtez-moi ça. Mais il ne veut pas arrêter. C'est comme si, papa, qu'est-ce qu'il y a, papa? Papa. Il dit, il n'y a pas de papa. Il dit, papa. Voilà que je le corrige. Amen. Vu qu'on est en ligne, je ne vais pas dire comment j'ai corrigé. Et là, je pars au travail, je suis dans mes vapes là, qui sont garçons là, il faut que je le montre comment il faut être garçon. Je reviens et puis ma femme, elle dit, oui, j'ai lu quelque part. Elle dit, pardon, j'ai lu ça quelque part. Que quand un enfant passe tout son temps à l'école, il suit un rythme bien coordonné. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et il fait tous les efforts pour être correct, il est dans le système. Et quand il arrive à la maison, c'est le temps d'être un enfant, de relâcher, d'être le fils préféré de papa. Et là, toi, tu dis, non, il faut continuer. Il faut continuer. Gauche, droite, gauche, tournez, gauche, droite. Laisse l'enfant respirer. Je l'ai regardé l'enfant et me dit, ça c'est la sagesse. Merci. Je sais que maintenant, quand il va venir, je vais dire, ok, monte sur mon dos, on va jouer. Bébé, là, bébé, là, bébé, mon chouchou. Bah, c'est le temps de relaxer. Amen, oh. Amen, oh. Et je peux continuer. Ça fait du bien. La Bible dit ceci dans Deutéronome, chapitre 4, verset 9 et verset 10. Je vais lire rapidement. C'est sur le tableau. Hein? Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Josué Lola, on dirait qu'il a lu ce verset-là. Et que tu les enseignes à tes enfants. Et aux enfants de tes enfants. Tes arrière-enfants. C'est ta responsabilité. De garder ton cœur pour qu'il soit pur. Et que tu enseignes cela à tes enfants. C'est la voie qu'il faut suivre. C'est ton rôle. À la maison. C'est là où ça commence. Tu dois enseigner. Tu dois enseigner aux enfants. Éphésiens, chapitre 6, verset 1 et verset 4. Enfants, obéissez à vos parents. Donc, ils vous doivent obéissance. Je ne parle pas aux enfants, je parle à vous. Ils vous doivent obéissance. Il faut que tu enregistres cela. Ils vous doivent obéissance. Mais en retour, il ne faut pas les irriter. Le mot irriter, là, j'ai regardé dans le grec, de les frustrer, de les pousser à la colère, de les priver des choses qui les rendent mauvais ou mauvaises. Et on dit quoi? Mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant. En les corrigeant et en les instruisant. Tu as donné ça au système éducatif. Tu as laissé ça au système éducatif. C'est ton rôle d'instruire, c'est ton rôle de corriger. Ça commence à la maison, les études. Si ton enfant ne voit pas faire, ne comprend pas ce qui se passe à la maison, ne pense pas qu'il va faire ça dans la société. On dit l'enfant roi. C'est quel roi là? Il n'est même pas prince chez moi là. Il est encore serviteur. Petit, va me chercher ça. Allez, reviens. Allez, va me chercher encore ça. Allez, reviens. Je vais t'apprendre à couper les gazons. Prends les gazons. Quel roi? Enfant roi. Ça, c'est quel mot qu'ils ont inventé? Si les rois, moi, je deviens quoi? Mais nous devons avoir ce cœur-là. C'est le cœur que Dieu nous parle ici. Tu vas avoir un cœur de prendre soin de tes enfants à la maison. C'est ton rôle. Ne démissionne pas. Ne démissionne, c'est ton rôle. Tu dois amener ton enfant à l'âge adulte. Tu dois l'amener à l'âge adulte. C'est ton rôle. Parents, nous devons nous réveiller. Surtout parents chrétiens, nous devons nous réveiller. Nous devons vêtir cette onction-là des parents, cette onction que Dieu nous a donnée. Nous devons vêtir cette onction-là et apprendre à nos enfants les vraies valeurs. Ne te laisse pas bousculer. Il n'y a pas de vérité absolue. Oui, il y a une vérité absolue que les gens ne veulent pas entendre. Et c'est celle-là qu'il faut apprendre à l'enfant. Que Dieu est Dieu
que Dieu existe, qu'il est le maître des temps et des circonstances, dès le bas âge. Les valeurs chrétiennes, ça doit revenir à la maison. Les valeurs chrétiennes, c'est ton rôle. Mais n'avons pas le temps. On n'a pas le temps. Alors, il y a un psychologue qui a réfléchi à ce brouhaha, à ce système. Il a dit, comment est-ce qu'on peut faire? Ce psychologue s'appelle James Dobson. Dr. James Dobson. C'est un psychologue chrétien. Il a écrit beaucoup sur l'éducation, surtout l'éducation des enfants et des adolescents. J'ai acheté plusieurs de ses livres. Et je disais à ma femme, tu as lu le livre? Elle dit, oui, j'ai lu le livre. Mais je savais qu'elle n'avait pas lu encore. Tu as lu le livre? Elle dit, oui, j'ai lu le livre. J'ai dit, non, tu n'as pas lu. Elle dit, pourquoi? Parce que ce que tu fais là, c'est dans le livre. Elle dit, comment ça? Et là, elle a commencé à lire. Bringing up boys. Amener les enfants, les garçons à l'âge adulte. Comment éduquer ça? Et c'est vraiment extraordinaire. Si vous n'avez pas encore un livre de ce monsieur, il y en a en français, il y en a en anglais. Si vous n'avez pas encore acheté un de ces livres et que tu es parent des enfants ou des ados, il faut faire ça rapidement, même si c'est un peu tard. Il faut faire ça rapidement. Il faut acheter un livre de ce monsieur. Moi, j'en ai plein. Et il y a des conseils. Et c'est un chrétien, c'est un pasteur. Et James, si tu es en ligne, clique James Dobson, il y a même des conférences qu'il fait. Moi, j'ai des vidéos. Et là, il nous propose 3 pistes. Quelqu'un a déjà entendu Focus on Family? On a des livres à la réception de Focus Family. Tu peux aller prendre, c'est mensuel, hein? Ou bimensuel. Trimestriel. Donc, il y a des magazines, d'émissions, maintenant qui est rendu sur les livres. Tu peux prendre ça à la réception. Il y a de bons conseils. Et pasteur Vanessa écrit là-dedans des fois. Amen. Alors, c'est des outils que tu peux utiliser. Il dit ceci. La première chose, pour nous aider. 1. Les parents, vous devez, qu'est-ce qu'il dit? Vous devez être en charge en premier de l'éducation de vos enfants. Les enfants doivent être au courant que tu es le chef à la maison. Ou tu es la cheftaine si tu es une maman. J'arrive. Ferme ta porte, débranche Internet maintenant au nom de Jésus. Si elle ne débranche pas, Wi-Fi off. C'est moi le chef ici. Il y a des gens qui me disent un peu dur. J'ai dit off. C'est le temps de dodo, pas de Wi-Fi. Wi-Fi pour les Africains, oui. Hein? Le Wi-Fi, je le mets off. 22h, c'est trop tard pour l'enfant de dormir. Off. Si donne-moi ton téléphone là, donne-moi ton téléphone. C'est moi qui le paye, c'est mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. Donne-moi mon téléphone. À partir d'aujourd'hui, si tu ne m'écoutes pas, je vais couper. C'est un peu dur ça ou c'est un peu ça va? Ça peut passer? Il dit yes. Les amis, on a démissionné de notre autorité parentale. Il faut que les enfants sachent c'est qui dirige à la maison. Comme ça, quand ils sortent, ils savent qu'il y a une autorité qu'il faut obéir. Si tu n'apprends pas à obéir une autorité, quand il arrive dehors, il fait la même chose. Il n'obéit personne. Et là, il commence à faire des gaffes à l'école, à l'enseignant. Et surtout, ne critique pas l'enseignante à la maison. Tu viens de critiquer l'enseignante, mais qu'est-ce qu'il va faire à l'école? Il va critiquer, il dit, ah, papa a dit, maman a dit. J'ai pas dit. Non, tu as dit. Que c'est une folle. Ne dis pas ça. Ne t'oppose pas au système scolaire de ton enfant. Va à l'école et règle ça entre adultes. Ne fais pas ça devant l'enfant. Il faut l'apprendre que c'est toi le chef et que tu es au contrôle. Quand tu mets les limites, l'enfant se sent sécurisé. Il faut établir des limites. Et même quand un enfant pleure, il faut lui apprendre comment pleurer. Hey, doucement. Il ne faut pas pleurer comme ça. Tu dis quoi? Il faut pleurer doucement. Il y a une façon de pleurer. Quand
Quand vous mangez, que l'enfant crie à gauche, à droite, il dit, hey, à la table, là, il ne faut pas manger. On ne mange pas comme ça. On mange comme ça. C'est dès le bas âge qu'on apprend ces choses. N'est-ce pas, Patrick? En passant, Patrick, c'est un psychologue chrétien à la radio, caméra tournée. Publicité, tu me donnes 10% pour les prochaines visites. Alléluia. Il a des conseils extraordinaires. Les choses que je vous dis, je me suis assis avec lui, avec Pasteur Mathieu. On a partagé, ils m'ont donné leur feedback. On a parlé, on a élaboré. Et c'est un psychologue qui a des conseils extraordinaires. Ton enfant là, si tu as des misères, va les voir. Un jour, il m'a donné un témoignage. Et il est 12h37. Patrick, bientôt, hein? Yes. Il est 12h37. My goodness, ça passe vite à midi, hein? Donc, on va sauter. On va sauter ça. On va sauter ça. Numéro 2. Ah, numéro 1, t'es bon, hein? Oui, numéro 2. Il faut bâtir une relation avec ton enfant. Ça, c'est numéro 2. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu crées un vide. Et tu lui donnes des règles, et puis tu penses qu'il va obéir. Non, à un moment donné, il va dire, je n'obéis plus, je ne veux plus parce que je ne te reconnais pas, ou je ne sens pas, ou il ne sait pas. À un moment donné, il va dire, papa, j'ai 18 ans, bye bye. Pouf, tu ne le vois plus pendant 2 ans. Il est parti au Mexique, il est rendu à Tijuana, Mexique. Il faut créer une relation avec ton enfant. Il faut prendre le temps de te reposer. Des fois même de faire des sacrifices qui fait que tu vas avoir du temps avec ton enfant. Ta carrière là, elle ne vient pas en premier par rapport aux enfants. Si elle te prend tout ton temps, ton entreprise, tes choses, si elle te prennent tout le temps, il faut commencer à évaluer, à changer. Pour que tu sois dans la maison, c'est très important pour que tu protèges ta maison. Troisièmement, il y a les 3 R. Les règles sans relation mènent vers la rébellion. Numéro 3, on dit ceci. L'ultime priorité des parents. L'ultime priorité des parents, c'est d'amener les enfants à Jésus-Christ. Ça, c'est le top des priorités. Tu as des priorités, mais le top, c'est que tu amènes tes enfants à connaître Jésus. Et le plus tôt tu vas le faire, mieux ça sera pour ton enfant. On voit que Eunice, Loïs, la grand-mère de Timothée, la mère Eunice de Timothée, c'est eux qui ont amené la vie à Timothée. La vie chrétienne, la foi. Et tu as le rôle maintenant, toi, d'amener ton enfant à la foi. Si ton fils ou ta fille a abandonné le Seigneur aujourd'hui, on va prier. Alléluia. Et va revenir au Seigneur. Il va revenir au Seigneur. Cette onction va briser le joug. Mon autre point, on va sauter celui-là. Les études, à quoi ça sert? En bref, c'est ça. Nous avons un système capitaliste où tout est basé sur le profit. Moi, j'ai de l'argent, je vais gagner. Je ne veux pas perdre. Même le gouvernement, si vous pensez qu'il a des revenus et qu'il ne veut pas, il veut perdre, vous vous trompez. Parce qu'après 4 ans, s'il a mal géré, on le met à la porte. Alors, ce système fait qu'on va seulement choisir les meilleurs, les plus éduqués, les mieux éduqués, qui ont fait les meilleures écoles pour leur confier le capital, pour leur confier des fonds, pour gérer pour les autres. Et les études, ça sert à aller en compétition, à aller décrocher la meilleure place. À aller décrocher la meilleure place, le meilleur diplôme. C'est ça que ça sert, les études. Et le gouvernement investit des millions pour que le système soit mieux formé, pour que les gens soient mieux formés, pour que le pays se développe. Et aujourd'hui, le Canada est parmi les 7 pays les plus développés dans l'Occident. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Alors, ils ont fait un bon travail. Alors, toi, à quoi ça va te servir? Ça va te servir de gagner ta vie. Ça va te servir de gagner ta vie. Décroche le meilleur diplôme. Et comment choisir ça? C'est dans ton cœur. Pasteur Mathieu nous donne un verset qui est clé. Il y a des chemins tout tracés dans ton cœur si tu t'appuies au Seigneur.
Elle dit, heureux ceux qui s'appuient dans le Seigneur, car il y a des chemins tout tracés dans leur cœur. Le Seigneur va faire que ce qui est dans ton cœur là, va tellement te bousculer, c'est ça que tu vas choisir. Mais si tu t'appuies au Seigneur. Alors demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois choisir? C'est quoi? Je sens que je dois être médecin, mais dans quoi? Et le Seigneur va t'orienter. Et va décrocher. Fonce, travaille fort pour arriver à tes objectifs. Maintenant, rendu à 50 ans, ce n'est plus le temps d'aller à l'université. Mais comment je viens de m'inscrire? Non, je ne te demande pas de t'inscrire, mais je te dis, c'est le temps de transférer maintenant. Il y a un âge où il faut transférer ta connaissance. Il faut donner aux autres. Il faut passer le flambeau. Il faut instruire les autres. Ta connaissance, il y a aussi des gens qui ont des universités dans leur tête. Ta connaissance, c'est comme une université, c'est comme une faculté. Alors il faut que ta connaissance, ton expérience, tu puisses le partager aux autres. Ça aussi, c'est une façon de former les autres. De former ce que tu as reçu, tu le passes aux autres. Ne le garde pas. Ne le garde pas. Dieu va t'envoyer un disciple. Et tu vas commencer à lui transmettre ce que tu sais. Même si il n'y aura pas de diplôme à la fin. Mais tu vas voir que la personne va rester connectée avec toi à vie. Transfert, in the name of Jesus, au nom de Jésus. Et la Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Nous serons les premiers et non les derniers. Alors aujourd'hui, je déclare que sur ta vie, il y a quelque chose de départ, il y a un nouveau départ qui commence où tu vas commencer à être la tête dans ce que tu fais. Tu vas être le numéro 1 dans ce que tu fais. Dans ce que tu entreprends, je déclare que tu vas avoir la réussite maintenant. Et mon dernier point, c'est celui-ci. La fondation de tout enseignement, de toute éducation, c'est la connaissance de Jésus-Christ. L'étude biblique, les études bibliques, c'est la formation par excellence. Pourquoi je dis ça? Josué 1, verset combien? 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le quoi? Jour et nuit. C'est alors, alléluia, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Étude, succès. Étude de la parole de Dieu, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, c'est la fondation, c'est le fondement. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui négligent la parole de Dieu. Tu es à l'église, mais tu négliges les études bibliques. Tu penses qu'il faut aller courir auprès de la formation pour devenir un banquier, un médecin. Tu cours après ça, tout ton cœur est là-dedans. Mais tu oublies ce qui est le fondement. C'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est la parole elle-même. Colossiens 2, verset 3. Il dit que les trésors... Attends, il faut que je lise ça. Est-ce que tu peux aller à la fin, mon dernier? Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a la connaissance. En Jésus, il y a le futur. En Jésus, il y a la science. Jésus connaît toutes choses qui vont arriver. La terre a été créée avec lui. Il dit que sans lui, il n'y aurait pas de terre. La science, les minéraux, les eaux, le mouvement des astres, tout est en lui. Il découvre la biologie moderne. Mais Jésus est la biologie première. Il était conçu comme homme, mais il était Dieu avant. Alléluia. Alors, bien-aimés, soyons sages. Soyons sages. À partir d'aujourd'hui, si tu n'as pas encore eu de formation biblique, je vais t'informer, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit à la radio. Il y a une école à Orléans qui s'appelle École biblique Kairos. Ça veut dire le temps de Dieu. Cette école-là, c'est une école extraordinaire. Il y a non seulement la théologie, mais il y a aussi la théologie appliquée, c'est-à-dire la pratique. Comment, il y a des cours qui sont... Cette session-là, il y a des cours comme la prière. Pasteur Matthieu enseigne sur le
le prophétique, le mystère, comment on dit, l'interprétation des rêves. Après chaque cours, il y a des prophéties qui s'opèrent. Ministre Madeleine, quand il enseigne sur la prière, moi j'ai dit, on monte maintenant, alléluia. C'est chaud. Quand même elle enseigne, on dit qu'on est dans un message. Elle communique. Et hier, j'ai découvert, Pasteur Louis, je ne la connaissais pas. Pasteur Louis, elle nous enseignait sur l'eschatologie. Waouh! Quelle enseignante! J'ai dit, waouh! J'ai écrit à ma femme, hey! Pasteur Louise, c'est une enseignante extraordinaire. Et il y a un cours sur l'introduction sur le counseling avec psychologue Patrick. Écoute, hier, il y a des gens qui sont sortis là. C'était comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maryse qui s'est inscrite? Maryse, lève-toi. Maryse, c'est la seule jeune. Regarde, vous êtes jaloux là. Aujourd'hui là, c'est la seule jeune qui s'est inscrite à Kairos. Shame on you. Ça, c'est je parlais comme papa, tu vois. Mais je vous encourage. Écoute, c'est la fondation de ce que vous allez faire le restant de votre vie. Si vous maîtrisez l'enseignement, les enseignements de Jésus, les enseignements de la parole, c'est la fondation, c'est la base. C'est la base. C'est la base de tout ce qui reste. Alors, à la porte là-bas à la sortie, prends un pamphlet et choisis un cours ou deux, un cours pour commencer au nom de Jésus. Si tu ne t'inscris pas, réfléchis là-dessus maintenant. Parce que c'est très important, les études bibliques. C'est très important. Pasteur, apôtre Turpin est formé depuis les années 80. Alors que les gens ouvraient des églises comme ça, mais non, lui, il a commencé par une formation. Alléluia! Pasteur Louise a une formation biblique solide. Pasteur Mathieu a une formation depuis les années 80. Combien? Écoute, il a au moins 4 formations. Lui, en plus, il est autodidacte. Tu lui montres 1 et il apprend 1 jusqu'à 10. Tout seul. Les lumières ici, là, c'est lui qui les a installées. Pasteur Vanessa, formation biblique. Pasteur Denis, formation biblique. Moi-même, formation biblique. Bien-aimé, si tu veux aller encore plus loin, il faut t'inscrire. Amen. On va se lever. On va prier. Aujourd'hui, je sens qu'il y a un déblocage qui va s'opérer. Vous allez m'excuser pour le temps que j'ai pris. J'ai débordé. C'est quand la première fois que tu prêches le dimanche, des fois tu débordes. Alléluia. Alors, vous m'excusez. C'est bon? Il y en a qui ont très faim, ils me répondent même pas. Alors, on va prier. Peut-être que le Seigneur t'a parlé sur un point. Tout ce que j'ai dit, il y a un point que tu as retenu. Tu sens que c'est ça que le Seigneur te communique. Et je sais que Dieu va changer quelque chose sur ta vie. Il y a un nouveau départ qui va s'opérer. Il y a des gens qui vont, au premier culte, qui m'ont dit, oui, je suis sur le point de finir ma formation. Prie pour moi pour que je finisse en beauté parce que je sens que je vais lâcher. Il y a d'autres qui disent, j'avais lâché mon école, mais je vais recommencer. Il y a une onction qui vient briser le joug maintenant. Il y a des gens qui vont devenir des étudiants de la parole. Ça va être ta fondation. Il y a d'autres qui vont changer de carrière. Et aujourd'hui, on va prier. Il y a quelque chose qui va s'opérer. Il y a quelque chose qui va s'opérer. Et je veux que tu sois attentif à ce que le Seigneur va parler maintenant dans ton cœur. Rabasete momonde boshaka. Ramamamamanda yabasha. Je sens un jeune, il y a un jeune qui est sur le point de lâcher. Tu as dit septembre, je ne m'inscris pas. Je laisse tomber. Je ne fais pas ça. Le Seigneur te dit, reprends tes forces. Reprends tes forces, je suis avec toi. N'abandonne pas, je suis avec toi. Même si ça ne va pas maintenant, ça va aller. Je marche avec toi. Je ne t'ai pas oublié. Alors prions ensemble. Selon ce qui est dans ton cœur, proclame maintenant. Proclame ce qui doit arriver. Commence par proclamer ce que tu sens dans ton cœur. Dis Seigneur, oui, je saisis. Je vais faire ça. C'est ça que je proclame sur ma vie.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui élève. Oui, Seigneur, élève mon frère. Je vois une élévation sur mon frère ici. Le Dieu t'élève dans ton domaine. In the name of Jesus. Rabababa Shotoko Yamamanda Baba Shaka. Rabababa Soto Yamamama. Proclame, 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 proclame. Tu veux faire une maîtrise, proclame, j'ai la maîtrise. Proclame, j'ai le doctorat, tu vas aller plus loin. Proclame, proclame, tu vas avoir ton bac. Proclame, au nom de Jésus, je finis mon secondaire 5. Proclame, je dis je finis mon secondaire. Je finis mon secondaire. Proclame, the name of Jesus. Tout ce qui bloque maintenant, tout ce qui bloque, neutralise-le par le nom de Jésus. Déclare, déclare. Rabababa Shanda Bababa Shokotayaba. On a diagnostiqué une maladie sur ta vie qui fait que tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas te concentrer. Commence à proclamer maintenant, tu es guéri. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. La maladie quitte ta vie. In Jesus' name. Tu es le seul qui a étudié dans ta famille. Proclame maintenant. Proclame des diplômes sur ta famille. Proclame des formations sur ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabababa Shakataya Baba. Ton enfant a quitté la foi. Proclame maintenant. Ramène ton enfant à la foi. Proclame maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta fille revient à Jésus. Ton fils revient à Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Wow, est-ce qu'on peut juste donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Merci beaucoup. Vous savez, je me réjouis tellement. On a une équipe formidable qui s'appelle Théma et qu'on a créé tous ces dépliants puis qu'on prie ensemble. On médite sur des messages qui vont être une bénédiction pour le peuple. Et je crois vraiment ce matin que c'est une bénédiction parce qu'il y en a peut-être, comme tu dis, qui voulaient abandonner, qui veulent tout lâcher. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, les rêves que Dieu a placés dans vos cœurs, vous pouvez les accomplir. Si c'est d'être un joueur professionnel de basket, vous pouvez l'accomplir. Si c'est d'être un joueur professionnel de soccer, vous pouvez le faire. Si c'est d'être un médecin, vous pouvez le faire. Rien n'est impossible. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Tu peux avoir failli, mais aujourd'hui, sachez que Dieu a un nouveau départ pour vous à la maison aussi. Il s'agit de croire. Dieu va placer comme le témoignage est tellement bénissant de notre sœur qui est venue témoigner. Il te reste $1. Peut-être tu es rendu là, il te reste $1. Mais Dieu est capable de faire un miracle. Mais il doit avoir une semence, il doit avoir une mort, il doit avoir un départ. Tout nouveau départ exige une certaine mort, exige une soumission. La semaine prochaine, à ne pas manquer, Jonathan, le leader de jeunesse, qui va partager sur le travail. Bénédiction ou malédiction. Oh, c'est Mario Mascotte, c'est vrai. Dimanche prochain, c'est Mario Mascotte, je m'excuse. Dimanche d'après, ça va être Jonathan sur le travail. Bénédiction ou malédiction? On vous laisse avec cette question. Si jamais il y en a qui ont des enfants en parlant des études, qui veulent mettre leurs enfants dans une école chrétienne, privée, je veux vraiment promouvoir ça parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent « c'est une école moindre que l'école secondaire. » Je peux vous garantir que c'est le contraire. Parce que la parole de Dieu, c'est la base de cette école. Et il y en a qui disent, moi, il faut que je mette mes enfants dans l'école publique afin qu'ils puissent connaître les ténèbres et opérer dans les ténèbres. Moi, j'ai une autre nouvelle pour vous. Enseignez des enfants, enseignez-leur la lumière. Et lorsqu'ils vont être dans les ténèbres, ils vont reconnaître les ténèbres. Oui, il y a des jeunes ici, même des adultes maintenant qui ont rentré facilement à l'université avec Ovicier, avec l'école chrétienne. C'est une académie chrétienne, je vous encourage. Si vous avez des enfants, on a même des enfants ici. Venez voir Vanessa, venez voir mon épouse, vous avez des petits-enfants et vous voulez les former. Non seulement avoir l'éducation qu'ils ont besoin dans ce monde, dans les sciences, dans les maths, un haut niveau, ils doivent avoir 80 pour passer. Les écoles secondaires, aujourd'hui, c'est quoi le pourcentage pour passer à l'école secondaire présentement? 50%!
Et même quand tu faillis, ils veulent que tu passes. Come on, il faut faire quelque chose. Nouveau départ, enfant de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Jean-Claude, pour ce message encore une fois. Est-ce qu'on peut juste remercier le Seigneur? Merci à l'équipe de louange. Alors, on va juste terminer en prière. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour ton peuple qu'on s'en va à une autre dimension. Un nouveau départ, Seigneur, avec toi. Merci, Seigneur Jésus, qu'on reçoit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, tout ce que tu as pour nous. On reçoit cette abondance de la grâce afin de régner, afin d'avoir les premiers postes, afin d'avoir les études que l'on recherche, Père. Merci, tu rouvres les portes pour les jeunes afin qu'ils puissent rentrer dans les universités qui veulent rentrer. Père, tu vas placer leur dossier au-dessus des autres dossiers. Ils ne sauront pas pourquoi ils ont été choisis, mais sache que ça, c'est l'Éternel qui répond à la prière que tu as dans ton cœur. Père, merci que tu le fais. Dans le précieux nom de Jésus, tous ceux aussi qui sont en ligne, soyez bénis. Sans te réveiller, soyez bénis. Tourne-toi vers quelqu'un et dites-leur, tu as appris quelque chose aujourd'hui. Amen. Alors, ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. Les nouveaux aussi, on aimerait vous rencontrer. Vous pouvez aller en haut aussi après, dans le bureau. En haut, merci. Bon dimanche. Toutes choses.